est-ce que vous vous posez la question de savoir si il faut être né avec une super voix, on naît avec une super voix, ou est-ce que ça peut s'apprendre en fait de bien chanter? Est-ce que tout le monde peut réussir à bien chanter? C'est la question à laquelle je réponds aujourd'hui dans cette vidéo, alors restez avec moi. Alors dans cette question de est-ce que tout le monde peut réussir à chanter ou à bien chanter, il y a deux questions en fait. Est-ce que tout le monde peut chanter? Et deux, est-ce que tout le monde peut bien chanter? À la première question, est-ce que tout le monde peut chanter? Si vous pouvez parler, si vous arrivez à chanter Joyeux anniversaire ou Frère Jacques, des motifs donc simples que vous avez entendus beaucoup de fois et que vous avez peut-être répété et chanté plusieurs fois, et que c'est plutôt juste et plutôt en rythme, alors oui, vous pouvez chanter. Si vous pouvez parler, alors vous pouvez certainement soutenir des notes, à moins d'avoir des gros problèmes physiques qui vous empêcheraient de respirer. Et encore, on peut avoir des problèmes physiques, par exemple des difficultés respiratoires, et réussir à chanter. Dans mon école, j'ai un élève qui a des problèmes respiratoires et qui arrive très bien à chanter. Ça lui demande peut-être plus de concentration et plus d'énergie qu'une autre personne, mais c'est possible. Vous pouvez penser aussi à Grégory Le Marchal. Si vous avez au moins la faculté de parler, vous pouvez donc émettre des sons. Ensuite, est-ce que vous pouvez vraiment chanter? Chanter juste et en rythme. Est-ce que vous arrivez à chanter Joyeux anniversaire? Est-ce que vous arrivez à chanter Frère Jacques? Si vous n'êtes pas sûr, c'est-à-dire que vous vous demandez si même Frère Jacques ou Joyeux anniversaire, c'est ok. Moi, ce que je vous propose, c'est de choisir une personne de confiance. Ça peut être un ami, quelqu'un de votre famille, quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous n'avez pas peur que la personne se moque ou d'être jugée. Et vous allez, pas chanter, mais fredonner Joyeux anniversaire ou Frère Jacques, quelque chose de très simple que tout le monde connaît. Et vous allez le faire par exemple en donc déjà là, si vous avez reconnu la mélodie que j'ai chantée, c'est que votre oreille, elle fonctionne. Ok? C'est bien ça. Deuxième chose, si vous, en faisant en chantant donc une petite mélodie connue de tout le monde à un proche et qui vous dit bah oui c'est ça, c'est telle chanson, ça veut dire que vous n'avez pas de problème de justesse. C'est pas parce que sur une note ça va être un petit peu instable que vous avez des problèmes de justesse. Non. C'est parce que il faut que vous vous entraîniez. Il faut entraîner l'oreille et il faut entraîner les cordes vocales conjointement avec l'oreille. Donc, si vous pouvez chanter, déjà, top. Ok. Maintenant, est-ce que vous pouvez bien chanter? Est-ce que tout le monde peut bien chanter? Alors, toutes les personnes qui ont déjà passé, on va dire, la première étape, qui arrivent à chanter, peuvent, en s'entraînant et en comprenant ce qu'elles font, donc si vous comprenez ce que vous faites au niveau vocal, au niveau physique, au niveau respiratoire, vous allez pouvoir, grâce à la technique vocale, c'est ce qu'on appelle la technique vocale, savoir placer sa voix, savoir utiliser votre corps pour former votre son et avoir un vrai résultat de voix chantée avec on appelle ça une voix harmonieuse, une voix bien projetée, ne plus avoir peur des aigus, pouvoir faire de belles transitions entre vos registres différents, donc la voix de poitrine, la voix de tête, la voix mixte, réussir à jouer avec les résonances. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire en chant. On peut ajouter aussi des embellissements et ça, si pour l'instant ça vous semble un monde à part, une planète, c'est vrai que c'est une planète, et il y a tout un vocabulaire à découvrir, mais il y a aussi tout ce qui est physique, donc il faut expérimenter tous ces gestes, alors pas tous en même temps, hein. En chant, on essaye de se focaliser sur une chose à la fois. Une fois que vous allez avoir ressenti le geste, il va falloir le répéter de différentes manières, c'est-à-dire le répéter dans un exercice, le répéter dans un exercice différent, un autre exercice avec peut-être d'autres sons. Et puis après, il va falloir l'appliquer sur un petit bout de chanson. Et puis après, il va falloir réussir à l'appliquer au bon moment dans la chanson entière. Donc ce sont des étapes, mais c'est possible. Si vous êtes passionné, il n'y a aucune raison qui ferait que vous n'allez pas arriver à mieux chanter. Par contre, la chose qu'il faut absolument
avoir, et ça c'est très difficile quand on a envie de bien chanter, c'est qu'il faut être patient. Alors, il faut vous dire que c'est pas parce que au bout de 2 semaines d'exercice ou de répétition ou d'avoir travaillé avec un professeur de chant, vous n'arrivez pas encore, c'est pas automatique, que vous n'allez pas arriver à bien chanter. Non, le corps, il lui faut du temps pour prendre en considération toutes ces nouvelles choses. Vous vous rendez compte combien de temps vous avez mis pour apprendre vraiment à parler? Mon fils, il a 5 ans. Il parle, bien sûr, il a 5 ans. Mais par contre, il a encore plein de petits défauts de prononciation qui sont très mignons. Mais il va vers son articulation, etc. La langue, elle fait pas encore certaines lettres très très bien. Et vous, c'est pareil, il va vous falloir un peu de temps. Alors selon les personnes, ça va être plus ou moins de temps. Et il y a des personnes qui, au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, vont ressentir et arriver à des changements radicaux. C'est vrai. C'est une aptitude, c'est comme ça. Et il y a des personnes pour qui ça va prendre plus de temps. Ça va peut-être prendre 2, 4 ans. Mais c'est le chemin qui est important. Si vous aimez chanter, souvenez-vous-en. Vous aimez chanter, donc amusez-vous. Premièrement, amusez-vous, n'oubliez pas ça. Parce que la technique vocale, on a tendance à se focaliser sur tout ce qui va pas. Entre guillemets, tout ce qui va pas, parce que c'est pas des choses qui vont pas, c'est des choses qu'il faut travailler. Donc c'est un chemin, c'est un parcours, hein, c'est un chemin de vie, si vous allez chanter peut-être toute votre vie, et votre voix elle va bouger parce que tous les jours elle est différente, votre corps il est différent tous les jours, votre humeur elle est différente tous les jours, et il y a des gestes que vous allez comprendre, que vous allez après répéter et qui après vont devenir automatiques, et vous allez être très surpris si vous enregistrez aujourd'hui et si vous vous enregistrez dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, et si vous réécoutez. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur l'importance de s'enregistrer notamment. Ne soyez pas frustrés. Pour éviter la frustration, essayez de vous amuser régulièrement, hein. Les séances de chant c'est bien, les cours de chant chez votre prof, dans une école ou dans mon école, parce que je sais, parce que j'ai des élèves qui sont frustrés, ils ont un coup de mou, ils ont l'impression qu'ils avancent pas. Mais après quand ils regardent 6 mois avant, la différence elle est dingue. Donc chantez et amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. Si vous pouvez chanter, alors vous pouvez bien chanter. Il faut apprendre à le faire. 1, pour pas vous faire mal. 2, pour connaître les bons gestes, mettre les bons mots sur le geste, pour après pouvoir les entendre. Quand vous allez entendre un artiste, vous allez pouvoir repérer que « Ah oui, il a fait ça. Ok, je vais essayer. » Hop, sur la même phrase. Ça veut pas dire imiter sa voix, hein. Ça veut dire réussir avec les placements, avec la technique vocale, à chanter d'une certaine manière, en timbrant plus ou moins, etc. Ne vous découragez pas et surtout amusez-vous, amusez-vous à chanter. Mettez-moi dans les commentaires tout de suite si vous êtes d'accord avec mon message et si vous allez vous répéter cette phrase. C'est ok, je suis sur le chemin, même si ça prend du temps, je chante. Je chante. Vous allez dire ça. Je chante. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si elle vous a plu, mettez-moi un petit pouce. Merci pour tous vos petits pouces levés. C'est important d'encourager les youtubeurs que vous aimez. Et aussi, si ce n'est déjà fait, inscrivez-vous en cliquant sur le bouton ci-dessous et en cochant la petite cloche pour recevoir une notification la prochaine fois que je publierai une vidéo. À très bientôt.